The haters always say, Tanya, tell the truth. There's no such thing as truth. Everyone has their own truth. I was the best figure skater in the world at one point in time. You call that a clean skate, for Christ's sake? Do not swear in front of the kids. I didn't swear, you cunt. Salut, c'est Sienna. Salut, c'est LJ. On vient de voir Moi Tonya et on vous dit ce qu'on en pense en 5 points. Point numéro 1, l'histoire. Alors le film raconte l'incident qui a eu lieu entre les deux patineuses Tonya Harding et Nancy Kerrigan juste avant les JO d'hiver de 94 et du point de vue de la méchante de l'histoire, donc Tonya Harding, dans une sorte de polar sous la forme d'un biopic tiré de faits plus ou moins réel. En fait, on nous raconte l'histoire entière de Tonya Harding, de quand elle était petite et quand elle a commencé le patinage artistique, à donc le fameux incident. Donc en fait, on voit plusieurs parties de sa vie, la relation qu'elle avait avec sa mère, sa vie sentimentale. C'est une histoire qui nous parle de violence conjugale et de la mentalité des Américains. Point numéro 2, le traitement des faits réels. On précise réel parce qu'en fait, on est mis en garde dès le début du film. Tout ce qui va être raconté est en fait tiré d'entretiens et d'interviews du côté Harding en fait. Donc en gros, c'est à nous de faire notre propre jugement. Et en fait, je trouve ça génial parce qu'on ne fait que nous balancer des faits et sans jamais nous dire si c'est vraiment la vérité. Et comme dirait Margot Robbie à la fin du film, chacun a sa propre vérité finalement. Alors on a l'impression que tout ce qui nous est raconté a été réel. On a encore plus l'impression que c'est réel puisqu'on a des passages d'interviews des protagonistes. Et on a vraiment l'impression que c'est authentique et que ce qu'ils ont dit a réellement été dit dans des interviews à l'époque. Point numéro 3, Margot Robbie. Alors moi, Margot Robbie, c'est une actrice que je connais pas très bien. Je crois que je l'ai vue uniquement dans Le Loup de Wall Street. Donc j'avais pas vraiment d'a priori ni d'attente concernant son jeu. Et même si je connais pas Tonya Harding personnellement, je pense qu'elle remplit parfaitement le rôle. Et en plus, il paraît que, mis à part les acrobaties, on va dire, elle a fait quand même pas mal de scènes de patinage, donc du coup, pour ça, bravo, quoi. Margot Robbie est assez convaincante et c'est vraiment un rôle qui est intéressant pour elle, puisque c'est une jolie fille. Et là, elle est vraiment pas mise en valeur avec ce rôle. Et c'est intéressant de la voir dans un rôle à contre-emploi, contrairement au rôle qu'elle avait dans Le Loup de Wall Street, où en fait c'était juste une poupée Barbie. Point numéro 4, les seconds rôles. Alors dans ce film, on a quand même des seconds rôles qui sont absolument géniaux. Et en particulier l'acteur qui joue l'ex-mari de Tonya Harding, que je ne connais pas très bien non plus, mais qui est absolument époustouflant. Il arrive à montrer différentes facettes du personnage et de passer d'un état à un autre, mais d'une manière absolument impressionnante. Alors au niveau des seconds rôles, il y a un rôle vraiment très intéressant, c'est celui de la mère de Tonya Harding. Dès les premières images du film, on est scotché. Déjà, elle apparaît dès la première image. D'ailleurs, j'ai cru que c'était Tilda Swinton, puisqu'elle lui ressemble énormément. Antipathique, méchante. C'est un rôle extra, qui lui a d'ailleurs valu l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Point numéro 5, la réalisation. Alors là, pareil, je connais pas très bien le réalisateur, mais personnellement, j'ai adoré la réalisation. Et en particulier le rythme et surtout le montage, qui sont absolument géniaux par moments. Il y a aussi certains cadrages et certains mouvements de caméra qui sont assez immersifs, et notamment dans les scènes de patinage, qui sont particulièrement bien filmées, et c'est pas toujours évident ce genre de séquence sportive dans un long métrage. Alors dans la réalisation, il y a vraiment de très bonnes idées. Donc, il y a des formats différents en fonction de quand c'est interview et quand c'est l'histoire. Alors moi j'ai remarqué quelques maladresses dans la réalisation, notamment sur certains mouvements de caméra. Mais il est vrai que les scènes de patinage artistique sont vraiment très bien filmées. Alors en conclusion, en fait on a un film à la fois tragique et assez burlesque aussi, parce que c'est extrêmement drôle par moments, mais aussi extrêmement violent, et qui nous dépeint en fait un personnage présenté comme méchant, mais presque attachant et pas du tout épargné par la vie et qui laisse un sentiment d'immense gâchis en fait à la fin du film. Et en plus, ça nous montre une fois de plus le monde assez, voire même très controversé du patinage artistique. Donc pour tout ça, je vais lui mettre la très bonne note de 8 sur 10. Dès les premières minutes du film, on voit que c'est vraiment un film atypique, particulier et vraiment très intéressant. C'est drôle dès le début et c'est vraiment un film très dynamique. Il y a beaucoup de rythme. On ne peut pas partir de la salle 5 secondes. Et même si l'histoire se passe dans les années 90, ça parle vraiment de sujets actuels. Donc on ne s'ennuie pas beaucoup et pour cela, je lui mets la note de 8 sur 10. America, they want someone to love, but they want someone to hate. I mean, come on! Stop that.